Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte du Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat. Alors, c'est un petit peu un sujet délicat, j'ai envie de te dire. Bonjour messieurs, dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tester un Saint Quadra 700. Donc là vous voyez le carton dans lequel je l'ai trouvé à la déchetterie, il était comme ça dans le carton. C'est quand même assez impressionnant, vous allez vous dire. Il était emballé dans un carton avec des adresses un peu pourries. Bon, je ne vais pas spécialement vous montrer ça plus longtemps, c'est pas intéressant. Mais concrètement, vous avez ici un Saint carton, donc avec beaucoup de polystyrène. Donc c'est quand même plutôt cool. Il y avait des renforts sur les côtés. Donc je l'ai trouvé comme ça. Quand j'ai vu le clavier Apple, je savais pas spécialement à quoi m'attendre au-dessus. Enfin, en dessous plutôt. Mais j'ai quand même été assez surpris de voir qu'il y avait un Quadra 700 dedans. Donc là, voilà toutes les connectiques qu'il y avait à l'origine, donc notamment la câble d'alimentation officielle de chez Apple. Là-dedans, il y avait le clavier, là-dedans, il y avait la souris. Et tout ceci, je ne sais pas si admirez le simple acarbel en dessous du gange. Voici l'écran, voici le Quadra 700. Donc là, je l'ai démonté pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Je ne l'ai pas encore allumé. Le disque SCSI ici, ProDrive LPS de chez Quantum, on verra s'il va fonctionner ou pas. En tout cas, il est tout froid. Donc concrètement, je me demande alimentation Aztec 2. Attention, nous avons ici 12 ampères sur le 5 volts, 1 ampère sur le moins 12 volts et 1 ampère et demi sur le plus 12 volts. Ce qui a marqué ici sur l'alimentation. Donc je vais vous montrer un peu plus précisément. Mais bon, 140 volts, 50 Hz, 6 ampères. Ici, voici la face avant. Donc là, il est assez propre. On dirait sur la vidéo qu'il a jauni un petit peu, mais c'est un peu le cas, mais c'est pas vraiment non plus très prononcé. C'est surtout les jeux d'ombrage qui font ça. Et un petit peu que je vous montre l'état des périphériques jusqu'ici. Vous avez un clavier qui est en très bon état, donc les touches sont relativement blanches, à part la barre espace, je ne sais pas pourquoi. Le plastique semble ne pas du tout être le même que les touches ici, qui sont beaucoup plus... Alors, non, elles sont pas très rugueuses. Mais, alors c'est le Apple Design Keyboard, comme son nom l'indique. Juste ici, si vous arrivez à voir, donc à l'envers, bien évidemment, je suis complètement con comme un manche. J'aurais dû faire ça comme ça, n'est-ce pas? Et c'est pareil. Sinon, ici, vous avez la sainte souris en ADB de chez Apple. Donc, j'en ai deux comme ça. Mais là, j'ai récupéré celle qui était dans le carton, bien évidemment. Le clic est un petit peu usé, mais c'est rien d'exceptionnel concrètement. On le voit bien ici. C'est pas très prononcé. On sent pas la différence de rugosité extrêmement importante. Vous voyez des pouces en... Comment dire? En zoomé, c'est absolument magnifique. Vous avez ici donc les connectiques, donc le bouton d'alimentation tout à gauche, le câble d'alimentation avec le passe-trou pour l'écran que je n'ai pas. Donc malheureusement je n'ai pas l'écran. J'ai beaucoup de câblage pour ce Mac, mais j'ai pas d'écran. J'ai pas le Macintosh Color Display, je crois que c'est les deux, il me semble. Bouton d'alimentation, câble plutôt pour connectique pour l'écran, connectique pour une imprimante je suppose, ou pour un lecteur SCSI externe. Connectique modem, puis là après on a différentes prises, donc là il y a ici une prise, c'est pour l'imprimante également, donc ça c'est plutôt pour un lecteur de SCSI externe, et ça c'est plutôt pour l'imprimante ici, donc ça c'est pour le téléphone, donc pour le fax je ne sais pas trop, ça c'est de l'ADB, ça c'est de l'ADB, et ça ce sont les seules fiches qui on va dire sont restées à peu près standard depuis nos jours actuels, ce sont des prises jack, donc là je crois que c'est du 2,5 mm, je ne suis pas sûr. À vérifier. Et là vous voyez un trou béant, c'est simplement parce que quand je l'ai trouvé, je suppose que le gars a dû récupérer l'une des cartes d'extension qu'il y avait dessus, il a dû le dépouiller. Je trouve ça dommage, mais bon. Et également, là vous ne le verrez pas de ce côté-là, attendez 2 petites secondes. Et là comme vous pouvez le voir ici, il manque également un pied. Donc c'est le deuxième défaut cosmétique de la machine. Donc là on voit bien qu'il est censé y avoir un pied ici à la base, mais il n'est pas présent. Donc, les pieds ça ressemble à ça, c'est un espèce de plastique un peu dur, donc c'est pas tout à fait du caoutchouc parce que c'est pas vraiment, ou alors c'est du caoutchouc vraiment dense, mais ça m'étonnerait beaucoup. Voilà, quand on appuie dessus, vraiment on ne sent aucune flexion et c'est vraiment très peu malléable. Maintenant le moment que tout le monde attend et dont moi, car clairement je vais vous dire un petit peu,
J'ai gardé mon calme jusqu'à présent pour la vidéo, mais là je pense que là maintenant ça va commencer à devenir un petit peu chaud. Je vais t'expliquer pourquoi. Nous allons allumer la machine. Donc déjà vous voyez ce splendide câble adaptateur qui vient ici jusqu'à un D-sub, tout ce qui est de plus classique donc ce qu'on appelle le VGA, donc c'est à peu près, je suppose, la résolution à laquelle je devrais m'attendre, vu que j'ai pas d'adaptateur avec un deep switch ou quoi que ce soit pour proposer des résolutions spéciales. Donc clairement, je m'attends à du VGA un peu pourri, et donc est-ce que cet écran ne rende forcément pas justice à l'affichage de ce Mac. Mais je pense que la résolution de base ne doit pas être exceptionnelle non plus. Alors, va-t-il s'allumer? Je vous propose d'appuyer sur le bouton ici et de voir à quoi cela va donner. Donc, attention, putain. Oh putain. Attention, que va-t-il se passer? Oh putain. Oh là, oh là 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 là. Oh putain, je vous imagine, c'est la oh putain, il démarre. Oh putain, oui. C'est la première fois que je suis si excité que ça en vidéo. On a un Mac content. Oh oui, putain. Alors, bienvenue. Oui, je vous remercie, monsieur 700. Oh putain, il s'allume. Oh, excellent. Oh putain. On a les différents plugins qui viennent s'amonceler en bas. Donc, il y en a certains qui sont de base, d'autres qui ont été volontairement rajoutés par d'autres constructeurs, ou par le précédent propriétaire tout simplement qui a installé des applications sur sa machine, forcément. Ça, je peux comprendre. Je ne sais pas si vous entendez le disque SCSI, mais également, il est donc logé par ici dans la machine. Mais il gratte. Son réveil a été assez difficile, je l'ai entendu tout à l'heure, car la première fois que j'ai allumé cette machine, c'est-à-dire quand je l'ai récupéré en déchetterie quelques temps après, je me suis amusé à... Ah, il y a un petit glitch en haut, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Attention, à quoi ce petit glitch peut-il correspondre? Je ne sais pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est que... Ah, il s'allume. Fantastique. Et la souris bouge aussi. Alors, elle n'est pas très qualitative, la souris, dans le sens où il faut vraiment bouger beaucoup pour arriver à ses fins. Mais ça va. Pour une souris à bout, j'ai déjà vu bien pire. Je vous laisse un petit peu profiter de ce Mac, concrètement. C'est l'objectif de cette vidéo. Dans le sens où c'est une machine qui concrètement, je crois que c'est l'une des premières machines que je récupère en déchetterie qui m'aura volontairement coûté de l'argent. Je vais vous expliquer pourquoi coûter de l'argent. Simplement parce que j'ai acheté donc un câble en Chine pour espérer pouvoir l'allumer. Mais il s'avère que ce que j'avais dans mes archives, et c'est mon grand-père qui me l'a dit, des câbles de moniteur Mac qui datent de l'époque donc comme vous pouvez le voir ici, si je vous montre un petit peu, il y a marqué Mac, je sais pas si ça correspond à des câbles aftermarket de l'époque ou pas, mais en tout cas c'était des câbles qui étaient utilisés avec un Mac à l'époque. Donc je me dis que ce sont des machines forcément qui devaient être utilisées à ce niveau-là. Alors je vous propose donc je vous rappelle qu'il faut garder le clic enfoncé sur ce menu-là, bien évidemment. Nous allons aller dans le sempiternel à propos de votre Macintosh. Donc on est sur macOS 7.1, à l'époque où ça ne s'appelait même pas macOS d'ailleurs, en 93. Il reste 3 mégas, à peu près 3 mégas 5 de RAM disponible, et le système on consomme à lui tout seul 33,198. Alors je ne sais pas si le cache disque est activé ou quelque chose comme ça, ce serait assez intéressant d'aller voir. Alors Sweet Cave, je ne sais pas à quoi cela correspond. Nous allons allumer ce truc-là. Ensemble, Sweet Cave par Steve Brecher, copyright 1992. Alors est-ce que ça vient de chez Mac tout ceci? Je ne sais pas. Et si on descend un petit peu, valise ouverte, valise fermée, valise copiée. Valise. Ah, donc c'est un logiciel d'imprimante, je crois. Si j'ai bien compris. Ah non, même pas. Alors, nous allons ouvrir celui-ci. Par exemple, SweetCase ne peut pas signaler aux applications ou aux DA. Les jeux de caractères dans un fichier fermé ne sont plus disponibles. Il ne peut pas supprimer ces jeux des menus de caractères. Si une application ou un accessoire de bureau en fonction tente d'utiliser un tel jeu de caractères, un erreur système peut se produire. Alors oui, je veux bien. Oui. Donc du coup, est-ce que l'on peut voir le jeu de caractère ou pas? Si on appuie sur tout sélectionner et que l'on fait fermer, donc nous allons faire oui.
J'ai l'impression que ça libère en fait l'intégralité des polices de caractère tout simplement cette application. Je crois que ça ne sert qu'à ça, si j'ai bien compris. Donc, si je vais dans valise fermée, par exemple, il ne se passe absolument rien. Ah, voilà, donc si on fait ouvrir, donc là logiquement, ça devrait toutes me les ouvrir en même temps, ce qui risque d'être un peu con. Ce qui risque de faire grandement ramer la machine. D'ailleurs, à ce sujet, je suis un peu con sur ce coup-là. Je vous dis à plus quand ça aura chargé. En tout cas, le disque est encore relativement vivant. Le jeu de caractère sélectionné dans ce nouveau fichier a le même nom de jeu de caractère. Voulez-vous vérifier? Donc là, on va fermer. Je pense que ça ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. C'est vraiment dommage que j'ai pas de trépied. Comme ça, j'aurais pu vous proposer un système un petit peu plus qualitatif quand même. Application récente. Adobe Illustrator 5.5, Clarisse Organizer 2.0, Gestion Clarisse Organizer, Internet Explorer 4.5, Quarks Express. Nous allons voir Adobe Illustrator 5.5. À quoi cela correspond et à quoi cela ressemble sur cette machine de seigneur. Car clairement, cette machine-là, à l'époque, coûtait 6 000 $ apparemment, d'après ce que j'ai pu comprendre. Jean-Michel Bayle, Gironis. 5.5 universel. Le logiciel date de 94 apparemment. L'époque où le logo Adobe ressemblait à ça. Aujourd'hui, le logo Adobe a un petit peu évolué, mais c'est rien d'exceptionnel. Très très long à charger. Ça fera beaucoup de coupures au montage, tout ça. C'est vraiment très long. Lecture des paramètres initiaux. Voilà. Donc on a le saint logiciel qui a démarré. Donc nous allons voir s'il y a quelque chose à ouvrir. Exemple, on va aller voir dans les exemples. Varier et modèle, on va ouvrir diapo 1. Donc, par exemple, Illustrator était un logiciel pour faire, il me semble, de l'infographie notamment. Voilà. Donc, productivité des pays occidentaux, accroissement des produits manufacturés, reprise de l'emploi au 4e trimestre, projection de croissance. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres pour faire de l'infographie sur l'informatique. Donc, voilà, info, oui, d'accord. Infographie sur informatique. Donc, du coup, on a les différentes applications ouvertes qui sont proposées ici. L'opération n'est pas pu effectuer car la mémoire disponible est insuffisante. Essayez de refermer les tests pour cliquer une application pour libérer de la mémoire. Ah, d'accord. Donc là, ça charge un peu. Je propose de patienter, messieurs, dames. Rangement. Alors, est-ce que, si on va sur rangement, est-ce que l'on peut fermer une application ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, on commence à me spammer ça de manière un petit peu abusée. Et là, d'ailleurs, on voit ici tout en haut la petite loupiote du disque dur qui clignote. Donc, c'est vraiment le SCSI qui tourne. Voilà. Donc, ce que je vous propose. Ah, bon. Bah, je pense que là, on va être obligé de l'éteindre et le redémarrer car on a fait trop de trucs. Voilà. Donc, nous nous retrouvons vraiment après un redémarrage complet de la machine. Donc je vous propose maintenant, après ces différents fiascos, d'aller voir un petit peu ce qui se propose dans documents récents. Donc là on a par exemple cours demande de V44. Donc je vais peut-être pas vous ouvrir le fax, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais cours demande de V44, allons voir à quoi cela correspond. Quarks Express. Mémoire insuffisante pour ouvrir Quarks Express, mémoire requise 5000, mémoire disponible 3,609 kg. Enfin 3 mégas 609 plutôt pour être plus précis. Donc 3609 kilo-octets. Fermer les titres et les accessoires du bureau permet de libérer l'espace mémoire. Attention. Comment faire pour aller fermer des applications là-dedans? Tableau de bord peut-être? Peut-être un truc pour la date et l'heure d'ailleurs. Je suis pas allé voir la date et l'heure de cette machine. Alors la date et l'heure est 1er janvier 2004. Et il est minuit 11. Donc forcément on n'a pas l'heure sur cette machine, c'est assez évident. Si on va voir dans serveur récent, Hélène 1, Mac, Valérie 2. Donc c'est une machine qui a déjà dû servir en réseau, celle-ci, avec un modem à part qui devait être branché sur la prise que je vous ai montré tout à l'heure là-bas. Je sais pas si vous la voyez bien. Là, voilà, globalement c'est celle-ci là que l'on voit bien en plein centre de l'écran. Je vous propose également d'aller voir démarrage. Donc on va peut-être alléger un petit peu le démarrage. Non, ça c'est simplement pour sectionner le disque de démarrage, bien sûr.
Je n'ai pas vraiment l'habitude des Mac de l'époque. D'ailleurs, on a quelques utilitaires qui ont été mis à part ici. Album, calculette, calepin, clavier, horloge, puzzle. Je vous propose d'aller régler le contrôle du cache. Peut-être que, voilà. Non, non, le cache est activé. Le cache disque est activé. Alors, je sais pas s'il y a un autre truc pour aller régler le cache disque. Contrôle de vitesse. Le tableau de bord de contrôle de vitesse ne peut être utilisé sur ce Macintosh. Alors, je vous propose d'aller voir dans peut-être gestionnaire d'extension. Ce logiciel représente une partie du logiciel système 7.5 qui n'a pas été conçu pour fonctionner sur un système antérieur et risque de ne pas fonctionner correctement. Donc visiblement, il y aurait des parts de ce Mac qui auraient été écrites pour 7.5, ce qui est assez particulier. Voici. Donc j'ai mis la configuration en système 7.5 uniquement, on espère que ça va être correct et que cela va fonctionner. Là, normalement, lorsque je démarre le Mac, on devrait avoir beaucoup moins d'icônes qui devraient s'afficher, ça devrait être beaucoup plus rapide, entre guillemets, pour faire fonctionner maintenant que je l'ai mis en mode système 7.5 uniquement. Donc peut-être que ça devrait être un petit peu plus aidé. Je ne sais pas trop. À voir ce que cela donne. Certaines ressources sont introuvables. Pour utiliser le service d'impression, vous devez réinstaller le logiciel d'impression fourni avec votre imprimante. D'accord. Bon, on a rajouté un message d'erreur, visiblement. Mais ça n'empêche que l'on peut utiliser maintenant le système et que je suppose que l'on a beaucoup plus de RAM libre. 4653. On n'a pas gagné grand chose visiblement. Alors allons voir maintenant dans le logiciel, donc Adobe Illustrator, Adobe Separator, Adobe Streamline et Quark LN1, Mac Valerie 2, ça on a vu. Moi ce que je voulais m'amuser à changer, c'était donc général, je sais pas si c'est pas dans général tout ça. Le tableau de bord général ne peut être utilisé sur ce Macintosh. Je suis vraiment con, peut-être que c'est peut-être aussi simple que ça quoi. Alors, mémoire peut-être. Voilà. Alors mémoire virtuelle, disque virtuel. Donc oui visiblement. Mémoire intégrée disponible sur disque 132 mégas. Alors mémoire cache, est-ce qu'on peut activer un petit peu plus de mémoire cache? Je ne sais pas, on peut peut-être mettre 128, je sais pas du tout si c'est réellement utile ou pas. Alors là concrètement je fais ça de manière vraiment très adressage 32 bits, je pense que oui. Je pense que ça peut être très très utile. Disque virtuel, peut-être oui, un petit peu. Ça peut être quand même pas trop mal d'avoir un petit peu plus de RAM, donc on va peut-être mettre 16 000... allez, 16 416. Voilà. Et on va redémarrer une fois de plus. On va rangement, redémarrer. Voilà. Donc ça redémarre beaucoup plus vite maintenant. Comme vous allez pouvoir le voir. Ou pas, grâce aux magies de montage bien évidemment. Donc du coup maintenant vous avez le disque virtuel qui ressemble à cela ici. Donc je ne sais pas trop vraiment ce que l'on peut en faire. Donc je vous propose d'ouvrir maintenant le logo randonnée ici, voir selon à quoi ça correspond, si cela veut bien démarrer bien évidemment. Mais je pense que c'était des machines qui étaient en réseau et qui servaient à une petite entreprise quelque part. Personnalisé par Sodetti Geronis. Version 3.31. Les randonnées de l'étable. Waouh. C'est magnifique. Alors, est-ce que l'on peut fermer? Voilà, on va faire quitter. Parce que il est très très important de quitter vos applications ouvertes dans le sens où on n'a pas beaucoup de RAM disponible. De nos jours, on peut... Voilà, mémoire disponible 69 714 maintenant. Donc on est un petit peu plus large, entre guillemets. Ça n'a jamais été activé, je suis très très étonné que ça ne soit pas le cas. Maintenant, on va pouvoir faire un petit peu plus de choses. On va pouvoir notamment aller dans les fonds d'écran et voir s'il y en a quelques-uns qui sont proposés par défaut. L'application requiert le logiciel 7.5 ou ultérieur, donc on ne peut pas changer de fond d'écran visiblement. Vous devez avoir une version de macOS suffisamment récente pour pouvoir changer le fond d'écran. C'est assez particulier quand même comme système. Je trouve vraiment ça assez dommage. Voilà, mais bon. Je pense que le laisser par défaut, ça a quand même son charme quand même. En général, pareil, on peut pas utiliser. Utilitaire, donc allons voir à quoi ressemble la calculette, si elle veut bien se lancer. Oui, magnifique, elle se lance, elle est très très moche. Par rapport à tout le reste du système qui est magnifique. Bien évidemment. Si on va voir logo randonnée étape, donc ça on a vu. PAP JMB couleur 02, JMB SB fax, serveur. Serveur n'a pas pu être ouvert car le disque Max 2 contre l'élément original est introuvable. Donc bien évidemment, il devait y avoir des partages réseau, des trucs comme ça qui devaient être faits à l'époque. macOS Easy Open. Conversion automatique des documents. Chez les choix. Peut-être documents texte. Oui, pourquoi pas.
Application récente, documents récents. Donc là, on réouvre Quarks Express, devis séminaire, je crois. Ça met du temps à démarrer quand même, mais c'est pas non plus horrible. Ah, devis séminaire utilise des polices non installées sur votre système. Continuez. Je pense que c'est vraiment conçu pour un écran à résolution supérieure quand même. Parti socialiste, ressources humaines, 7 rue de Solferino. D'accord. Attends. J'ai bien vu marqué 2000 quelque chose là. Alors, 2000 combien? 2001. Putain, ils ont utilisé ça jusqu'en 2001, ils sont fous. Ils sont vraiment, vraiment fous. À un point que vous n'imaginez même pas. Je vous propose de refermer volontairement l'application, bien sûr. Titre BO. Bulletin officiel, Biarritz Olympique. Allons voir à quoi cela va-t-il bien correspondre. Donc là, toujours pareil, c'est un petit peu long à démarrer, mais bon. On va pas trop se plaindre. Attention, ça va démarrer. Le disque dur se met vraiment à gratter là, c'est assez impressionnant. Entreprendre en Pays Basque. Bon de commande, annonce publicitaire. Attestation, association loi 1901. Voilà, donc c'est juste ça en fait. Voilà, donc vous avez de quoi faire de l'infographie sur cette machine de manière assez professionnelle. Calendrier 98-499, à quoi cela va-t-il ressembler? Il n'a pu être ouvert, donc l'application dont il est issu n'a pas pu être trouvée. Et c'est possible de trouver une extension contenant les traducteurs appropriés. Donc l'extension était peut-être désactivée, mais là il dit qu'il n'y en a pas. Donc je sais pas si c'est moi qui a foutu la merde ou pas. En tout cas, il n'y a pas de Microsoft Office sur cette machine. Il n'y a vraiment pas de pack Office. Ce qui est assez bizarre. Internet Explorer 4.5. Ça peut être ouvert car l'élément original est introuvable. Vraiment, j'aurais eu accès au serveur réseau de cette machine, j'aurais pu faire vivre des trucs assez impressionnants. Alors, qui a-t-il sur le disque de base? Oh, mais c'est qu'il y a encore plein de choses là-dedans. Donc Quarks Express, PABJMB, Police 02. Oh, c'est joli ça. Dossier Mexicana Bank, logiciel. Donc, tous les logiciels sont là. Prolexis. Je ne sais pas trop à quoi cela correspond. Nous allons voir ça tout de suite. Orthographe française. Lexis Moteur. ProLexis Moteur 2.5. Je vous propose de lancer orthographe française. Il ne peut pas être ouvert car l'application ProLexis Moteur n'a pas pu être trouvée. Il est possible de trouver une extension contenant les traductions appropriées. Ouais, donc vraiment quand on désactive les extensions, ça ne fonctionne plus. Vraiment concrètement, le Mac commence à faire de la merde. Donc, je vous propose de réactiver les extensions et d'aller voir à quoi cela ressemble. Nous revoici donc. Donc là, on se retrouve à nouveau dans la catégorie logiciel. Donc je vous propose de réouvrir ProLexis et de cliquer sur orthographe française. Donc j'ai activé toutes les extensions. Et là maintenant, l'application ProLexis Moteur n'a pas pu être trouvée. Faut-il lancer le moteur d'abord? Je ne sais pas. Peut-être que les différentes applications étaient sur un serveur, peut-être, je n'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout. Adaptateur pour Express, d'accord. Rechercher les autres. Je ne sais pas du tout à quoi cela sert. Et je préfère ne pas me documenter car concrètement, sinon, si jamais je me documente un petit peu trop sur cette machine, je risque de la garder, ce qui n'est clairement pas le but. Autodétecter Quarks Express, d'accord. Bon. On propose de retourner là-dedans. Police 2. Ah, donc il y a beaucoup de police. Avant-Garde, Banco, Bellevue. Alors je sais pas s'il y a un lecteur. Non, ok, d'accord. Tout simplement doit être placé dans le dossier police et c'est tout. Ah, bah voilà quelques trucs. Driver D2. Ça, je suppose que c'était pour un lecteur de disques externes. Alors l'ouvrir, ça servira peut-être à rien. Même s'il a l'air de se passer quelque chose quand même. Ça prend du temps. Voilà, donc driver T2, donc c'est tout simplement pour connecter votre disque SCSI, je suppose. Compact Pro, on va pas l'ouvrir, CD-ROM Directory, disque doubleur.
Est-ce que c'est réellement ce dont à quoi je pense? Compress, expand, skip ou kit. Norton Utility 2.0. Je sais pas pourquoi, mais quand j'ai récupéré cette machine, j'étais pratiquement sûr qu'il allait y avoir quelque chose à propos de Norton dedans. Parce que souvent, les vieux logiciels de chez Mac utilisés étaient souvent soit Microsoft Office, Quartz Express. Ça, j'étais quasiment sûr de retrouver ça. Je pensais aussi à du Microsoft Office, mais je n'étais pas sûr. En tout cas, Prolexis et Norton, je n'en étais pas sûr non plus. Je connais tous ces logiciels-là de nom, mais je ne sais pas vraiment à quoi ils servent. En tout cas, le disque doubleur, comme son nom l'indique, ça permet simplement de doubler la capacité du disque en faisant de la compression. Ce qui était utile car à l'époque, les disques coûtaient tellement cher. Là, on a encore Police Plus, Downloader 5.0.1, NotGet PDF Resource, exemple du Solver, Solver 1, Solver 6, Solver 5, Solver 4. Simple Text, bon ça je pense que vous connaissez tous. C'est encore présent dans les versions de macOS de nos jours, donc bon, concrètement il n'y a même pas à le présenter lui. C'est vraiment à ce point-là. Voilà, donc vous tapez du texte. On va taper bonjour messieurs. Si j'arrivais à écrire, ça serait mieux quand même. Alors, où se trouve le point d'exclamation là-dessus? Attention, où se trouve-t-il? Est-il là? Alors. Non, il faut croire que non. Donc si je fais ça ici, ça ne passera pas. Bon, okay, on va mettre un point d'interrogation, ça sera pareil. Concrètement, d'un côté, je suis assez sidéré que cette machine fonctionne encore. Mais d'un autre côté, je me dis que elle aurait mérité un petit peu d'amour, un petit peu de réseau, un petit peu plus de choses, quoi. Mais bon, malheureusement, je n'ai pas le temps et je n'ai pas la foi pour faire ça. Donc je vous propose, voilà, donc Simple Text, on va aller le fermer, si j'y arrive. Au propos de Simple Text. Alors est-ce qu'on peut le fermer? Version de 95. Donc c'est une version un petit peu plus récente. Donc on va faire quitter. Voilà. Teach Text. Je pense que c'est un logiciel un peu pareil pour vous apprendre à faire de la dactylo. Ah non. D'accord. Norton utilise, allons voir un petit peu à quoi cela correspond. Fichier info volume. Macintosh HD. Les Norton utilisent Norton Disk Doctor, Unerase, Volume Recover, Speed Disk ou Norton Backup. Allons voir Norton Disk Doctor. Quel volume diagnostiqué? Q700. Bien sûr. Examen bus SCSI. D'accord. On va faire ouvrir. On va faire alors, test l'info volume, analyse le catalogue, test la hiérarchie, test la location, test les fichiers perdus, analyse les fichiers. On va faire démarrer. Ah, leur système est incorrect. Bon, forcément. Alors, on va laisser ça un petit temps voir ce que ça donne. Ah, donc on aurait une erreur sur le volume bitmap. Donc je veux bien corriger le problème, bien sûr. Correction volume bitmap, s'il y arrive, voilà, erreur corrigée. Problème rencontré sur Q700. Bloc info volume contient des informations incorrectes. Vous avez probablement déjà rencontré des problèmes avec ce disque et il est recommandé de corriger cela. Voulez-vous corriger ce problème? Oui. Corriger. Parfait. Bon. Si les logiciels intégrés arrivent à corriger quelques trucs, déjà, ce serait déjà un bon début, messieurs, dames. Bien évidemment, on s'en doutait, il a encore trouvé des erreurs, donc oui, on va corriger le problème, bien sûr. Correction bundle bits, corrigé. Et je crois que c'est à peu près tout, je crois qu'il a fait le tour. Ce disque corrigé, rapport. Est-ce que l'on peut savoir le nombre d'heures du disque? Ça me ferait très très plaisir ça, de le savoir en vérité. Non, ça sera pas marqué. 72 mégas de RAM. Ce disque a été initialisé le lundi 14 août 1995. Dernière modification le lundi 1er janvier 1904. Donc bon, je pense que l'heure est complètement pétée, bien sûr. Système Finder 7.1.3, alias RAM Intercept, contrôle cache, d'accord. Donc là on a toutes les différentes versions de logiciels. Donc certaines ont très probablement été mises à jour entre temps, ce qui est assez intéressant à savoir aussi. Mais on ne saura pas le nombre d'heures
du disque, ce qui est assez dommage. Donc du coup, je pense que on peut se débarrasser de ce machin-là. Fichier quitter. Voilà. Norton Utilities, on a vu. Et Norton Utilities, Norton Backup Speed Disk. Quoi cela va-t-il correspondre? Je pense que c'est des trucs de tout à l'heure, bien sûr. Qu'on peut apparemment rendre le disque un petit peu plus rapide en faisant de la défragmentation. Donc si on fait tester lecteur, examiner les fichiers fragmentés, créer une image en couleur. Oh, le disque est relativement fragmenté quand même de ce que je vois. Quoique, espace libre contigu 22 mégabits, taux de fragmentation 1% 18, c'est pas énorme. Propose de faire optimiser. Portage fichier est actif, vous devez désactiver avant d'optimiser ce volume. Ah, bon ben, on ne saura pas. Voilà, donc là, du coup, on voit qu'il y a quand même pas mal de fragmentation. Mais lui, il me dit que 1% 18, donc c'est quand même assez arbre quand même. Je trouve ça assez particulier. En tout cas, il y en a vraiment dans tous les sens. Sur ce, je pense qu'on a à peu près tout vu. Je vous propose, 2 petites secondes. Je vous propose donc d'éteindre la machine et de lui faire un petit SATMAC du Seigneur. Si on arrive à faire ceci, bien sûr. Si on y arrive. Waouh. Lit respect. Voilà. Alors j'aimerais bien vous le montrer à l'écran quand même, ça serait assez cool. Si vous pouvez me l'afficher à l'écran, ce serait plutôt cool. Vous pouvez me l'afficher à l'écran, ça serait vraiment cool. Et je ne sais pas trop, je ne sais plus trop comment faire ceci. Donc je vous demande un instant, messieurs, dames. Voilà, ça y est. Ah, voilà, donc là, du coup, là, vous avez un SATMAC, je ne sais pas si on le voit très bien, voilà. Là, on le voit bien. Donc là, du coup, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, F et 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, D. Donc ce qui signifie que c'est un SATMAC qui apparemment aurait été causé par l'utilisateur. Il n'y a pas d'erreur apparente sur la machine. Donc là, évidemment, si on la redémarre, ça ne posera aucun problème d'autre. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.